Salut, c'est Dr Love. Mes enfants, aujourd'hui, on est sur un ça veut dire quoi hashtag demandanade très spécial. Parce que aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 20. 20 épisodes de ça veut dire quoi hashtag demandanade. 20 épisodes de ce concept dont je ne me lasse toujours pas. C'est littéralement les vidéos que je préfère tourner. À chaque fois, je me dis trop cool, aujourd'hui je tourne un ça veut dire quoi hashtag demandanade. J'adore ce concept, je vois qu'il vous plaît toujours autant. C'est toujours un plaisir pour moi de tourner ces vidéos là. Donc bienvenue à toi mon petit dans cet épisode de ça veut dire quoi hashtag demandanade numéro 20. Au cas où tu serais un petit nouveau sur la chaîne, le concept c'est tu me racontes ton histoire de cœur sur Instagram et moi j'essaie d'y trouver une solution ici en vidéo. Toutes les questions sont numérotées, ce n'est pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir. Que tu sois d'accord avec moi, que tu aies une petite nuance à ajouter ou au contraire que tu ne sois pas du tout d'accord avec moi, aucun problème, n'hésite pas à venir le dire dans les commentaires à condition de rester poli et bienveillant bien entendu et surtout en précisant le numéro de la question, sinon on ne sait pas de quoi tu parles. Tout ceci étant dit, nous pouvons enfin commencer cet épisode numéro 20. C'est parti! On commence avec un problème bien gratiné, tu vas comprendre, il y a deux problèmes en un. C'est Caroline qui me raconte, cette année c'était ma dernière année de lycée. Je ne suis jamais sortie avec personne, alors je me suis dit que si personne ne venait à moi, j'allais venir à eux. C'est bien Caroline, ça c'est top, j'adore. Il y avait un garçon qui me plaisait bien, alors étant de nature très timide, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai envoyé un message. Cool, bravo, c'est super. Tout se passait bien, on discutait jusqu'à ce qu'un jour ils me disent qu'en fait il a une copine depuis le début et que c'est elle qui lui a demandé de continuer de me parler pour voir jusqu'où ça pourrait aller. What the fuck? Mais what the fuck, les gens ils sont tarés et méchants avec ça. Depuis je suis toujours seule et j'ai peur de le rester toute ma vie, personne ne s'intéresse à moi, j'ai l'impression de repousser tout le monde, que faire? Oh ma bichette. Ça me rend triste, ça me rend triste. Comme ce cadrage de vidéo, ça me rend triste, c'est mal fait. Bon, Caroline, tu es tombée sur un abominable fils de pute. Ça me rend dingue, c'est pas gentil de se moquer des gens. T'es là, t'es gentille, t'es mignonne, tu sais pas qu'il a une meuf, tu lui envoies un message, lui il te répond, évidemment que tu t'attends à ce qu'il soit célibataire, évidemment qu'en plus, en voyant qu'il te répond, tu te dis bah ok c'est cool, ça match. Mais c'est qui ce mec et c'est qui cette meuf derrière ce mec qui sont complètement tarés? C'est méchant de faire ça. Continue de lui parler pour voir jusqu'où ça peut aller, mais what the fuck? What the fuck? C'est débile. Évidemment que toi t'es intéressé, sinon tu serais pas allé lui parler à ce mec. C'est qui cette meuf? C'est qui ce mec qui se moque de toi comme ça et qui se joue de toi? Caroline, je vais te dire une bonne chose. Ce n'est pas la normalité de se comporter comme ce mec et cette meuf se sont comportés avec toi. Ils se sont moqués de toi et je comprends que tu te sentes mal et que tu te sentes humilié parce que c'est pas normal ce type de situation. C'est pas logique. Enfin, les gens ils ont un problème, vraiment. Je suis désolée que t'aies eu à vivre ça parce que ce n'est pas normal et tu n'y es pour rien. Toi tu savais pas qu'il avait une meuf ce mec là, évidemment que t'as continué à lui parler. Il faut surtout pas que tu te sentes mal par rapport à ça, déjà. Ensuite, en fait même c'est trois problèmes en un parce que eux ils sont tarés. Déjà, vraiment part du principe que eux sont tarés, vraiment. Ensuite, le deuxième problème, parce que ça c'est un problème qui arrive tout le temps, mais tout le temps, j'ai tellement de messages qui me racontent ça. Je discutais avec un mec et puis en fait je me suis rendu compte qu'il avait une copine ou en fait il m'a dit qu'il avait une copine depuis le début. À partir du moment où tu apprends que le mec avec qui tu discutes a une copine, bon il faut se barrer. Même si tu te dis oh putain mais il a l'air trop bien ou on s'entend trop bien ou c'était trop cool quand on a couché ensemble, parce que oui certains attendent de consommer avant d'avouer qu'ils ont une copine ou un copain d'ailleurs, ce qui en fait au passage d'encore plus gros connards, hein, soit dit en passant, n'est-ce pas? Donc deuxième problème, de toute façon, à partir du moment où tu discutes avec un mec qui a l'air de te plaire, mais tu te rends compte comme ça par hasard ou il te le dit ou j'en sais rien, qu'il ou elle a une meuf ou un mec, c'est stop, tu stop. Alors forcément sur le moment t'as le seum, t'as pas envie d'arrêter de lui parler, tu te dis bon bah peut-être que nanana, il faut surtout pas parce qu'en fait pardonner cette erreur là, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres dans le sens où en fait tu lui pardonnes le pire, c'est-à-dire qu'il t'a menti. Vous êtes même pas encore ensemble ou alors vous commencez à avoir une petite histoire et il t'a déjà menti ou elle t'a déjà menti. Donc non, même si c'est très dur, même s'il faut vraiment prendre sur soi à ce moment-là, à partir du moment où tu te rends compte que le mec ou la meuf avec qui tu parles depuis quelques semaines ou quelques mois avait en fait un mec ou une meuf depuis le début, surtout tu stop, parce que ça veut dire que c'est un menteur ou une menteuse en fait. C'est quelqu'un qui t'a menti, qui t'a trahi, qui s'est joué de toi. Et toi en plus t'y as vu que du feu. Vraiment, il faut absolument arrêter de voir les gens. Et si t'y as pas vu que du feu, qu'en plus c'est toi qui l'as découvert, c'est la même chose, hein. Il y a que l'intention qui compte dans ces cas-là. C'est-à-dire que le mec ou la meuf avec qui tu discutes depuis un petit moment t'a menti, a essayé de te cacher la vérité, à savoir il ou elle avait déjà un mec ou une meuf. Donc là déjà on s'arrête. Donc Caroline, je vais te dire, de toute façon c'était pas une grosse perte. Et ensuite, donc ils sont tarés, ils sont menteurs et manipulateurs. Et en plus derrière toi tu te sens mal et tu te dis que tu vas jamais retrouver personne. Mais ma bichette, que tu te sentes mal c'est normal et c'est tout à fait légitime parce que on s'est moqué de toi alors que tu ne le méritais pas du tout. Donc ça vraiment, je suis révoltée comme toi et je partage ta peine parce que ce n'est pas normal. Maintenant, le fait que tu te dises que t'es pas assez belle, que tu repousses tout le monde ou quoi que ce soit, ça il faut absolument que tu arrêtes de te le dire. J'ai fait une vidéo qui parle de la confiance en soi vendredi dernier. Enfin vendredi il y a 2 semaines du coup. Je t'invite à la regarder, peut-être que ça va te faire du bien. Mais sache que ce n'est pas parce que tu viens de terminer ton lycée, donc que tu arrives à la fac et que tu n'y es encore jamais sorti avec qui que ce soit, que tu es moche, que tu es repoussante, que tu es
est chiante ou quoi que ce soit. Ça ne veut rien dire. Si tu savais le nombre de messages de gens que je reçois qui me disent j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans et je ne suis toujours sortie avec personne, est-ce que je suis normale? Si tu savais à quel point tu n'es pas seule dans ce cas, je suis sûre que ça te ferait du bien, donc je te le dis, je reçois tellement de messages. Et d'ailleurs, t'es pas la première question, loin de là, que je prends qui parle de ça, qui me dit voilà, j'ai tel âge, parce que l'âge ne compte pas, j'ai tel âge et je suis toujours sortie avec personne, est-ce que je suis normale? Que tu aies 14 ans, que tu aies 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, ce n'est pas parce que tu n'es encore sortie avec personne que tu n'es pas normale. La seule raison pour laquelle tu n'es encore sortie avec personne, c'est que t'as pas osé passer vraiment le pas. Parce que entre nous, même si t'étais moche et repoussante et conne, je te jure que des gens moches, repoussants et cons, j'en ai vu en couple. Et j'en ai vu beaucoup. Sois sûre et certaine que la raison pour laquelle tu n'es encore sortie avec personne, ce n'est pas parce que t'es moche, ce n'est pas parce que t'es repoussante, ce n'est pas parce que t'es conne ou que sais-je. La seule raison pour laquelle tu n'es sortie avec personne, c'est que tu me l'as dit, t'es très très timide. Et donc c'est compliqué pour toi d'aller vers les gens. Et donc c'est compliqué pour toi de passer le pas. C'est ça la seule et unique raison pour laquelle tu es encore toute seule. Donc ne t'inquiète pas, ça se travaille. Sortir de sa zone de confort, etc. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la confiance en soi qui est sortie donc il y a 2 semaines. Va la voir, va la voir. Je suis sûre que ça te fera vraiment beaucoup de bien. Et surtout, arrête de te flageller pour cette histoire. T'es vraiment tombé sur 2 cons qui ont un problème mental. Vraiment, parce que je suis désolée, mais moi, mon mec qui me dit oh regarde, il y a une meuf qui m'a parlé. Jamais de la vie. Je lui dis ah ben vas-y, continue à lui parler, on verra jusqu'où ça va. Enfin, elle est tarée cette meuf. Et ce mec, il est complètement teubé d'avoir écouté sa meuf. Même si en parlant comme ça, je me dis mais en fait, est-ce que ce serait pas lui qui a bien aimé discuter avec toi, qui s'est pris au jeu, et puis peut-être qu'il s'est fait prendre la main dans le sac par sa meuf, qu'il a été obligé de te dire la vérité et qu'il a pas osé te dire la vérité. C'est possible aussi. Tu sais, faut pas toujours trop se fier à ce que disent les gens. Dans tous les cas, de toute façon, il a discuté avec toi en te cachant qu'il avait une meuf. C'est un connard. C'est un connard. Il t'a trahi. Ne te remets pas en question par rapport à ça. Toi, c'est super ce que t'as fait. T'es sortie de ta zone de confort, t'es allé parler à un mec qui te plaisait, t'as fait tout ce qu'il fallait. T'as été super, Caroline. Donc, ne t'en veux pas. Tu es la meilleure, ok? Moi je crois en toi et la prochaine fois que tu oses faire ça, que tu oseras parler à un mec qui te plaît, surtout oublie cette histoire parce que ça arrive one in a million, ce genre d'histoire. Normalement ça n'arrive pas et t'as juste pas eu de chance. Je suis désolée pour toi, mais je te promets que la prochaine fois ça se passera mieux. Vraiment, je suis avec toi. Soutien pour Caroline dans les commentaires. Allez, c'est parti les gars. Attention, histoire compliquée de Léa. Ça me fend le cœur ce genre d'histoire. Tu vas comprendre. Léa qui me dit que ça faisait un petit moment quand même qu'elle hésitait à me raconter son histoire. Tu as bien fait puisque regarde, tu es là. Je me suis mise en couple avec un mec, c'était parfait. On avait la même vision du couple, les mêmes délires. On arrivait à tout bien combiner pour qu'on puisse se voir et sortir avec nos amis. Entre parenthèses, on tient tous les deux à ça. Sauf qu'après la soirée d'anniversaire de sa meilleure amie, où je n'étais bien évidemment pas conviée, une rumeur a dit qu'il m'avait trompée. Compliqué. Je lui ai donc demandé une explication, normale. Il m'a dit que c'était faux et je l'ai cru et je le crois encore aujourd'hui à 100%. D'accord, très bien. Alors où est le problème? Mais cette histoire me travaillait, donc je lui en ai parlé et là, il s'est énervé et m'a quitté par message. Ok. On s'est vu le lendemain pour s'expliquer, on était bien, on rigolait, même lui me l'a dit, il m'a pris à plusieurs reprises dans ses bras, il avait parfois les larmes aux yeux, mais je l'ai repoussé car c'était trop dur pour moi. Je pense qu'on a eu un gros manque de communication parce qu'aujourd'hui on aurait toutes les cartes en main pour être comblés tous les deux. Il m'a aussi dit qu'il ne voulait pas que je sorte de sa vie. Alors ça c'est le grand classique, hein, je te quitte mais je veux pas que tu sortes de ma vie. Ah! Ça fait bientôt 1 mois qu'on n'est plus ensemble, on se parlait tous les jours, on s'est revus déjà 3 fois et c'était ambigu mais rien. Je comprends pas. Il t'a quitté, mais il veut pas que tu sortes de sa vie, vous vous revoyez régulièrement, mais what the fuck? What the fuck? Faudrait savoir ce que tu veux mon grand. Cette semaine je passe le bac et durant la semaine de révision il était distant et froid donc j'ai décidé de prendre mes distances et de ne plus lancer la conversation. On s'est un peu parlé samedi et dimanche. Je suis perdue, j'étais bien avec lui et je sais que lui aussi. Je dois le revoir après le bac pour lui rendre ses affaires mais j'ai peur que ça me fasse du mal donc j'hésite à les faire passer par son meilleur ami. Les intermédiaires moyens. Sauf que c'était une raison de le revoir. J'ai pris la décision d'arrêter de lui parler pour qu'il ait un déclic. Qu'en penses-tu? Sachant que je ne vais pas arrêter de le croiser, on fréquente exactement les mêmes endroits. J'espère que tu verras ce message, je te fais des gros bisous, j'adore ce que tu fais. Hashtag demande à Nad. Ma chère Léa, c'est tellement compliqué ce genre d'histoire parce que même moi, j'ai envie de te dire mais remettez-vous ensemble bordel de merde. Sauf que le problème, dans cette histoire, comme très souvent dans les histoires des gens qui m'écrivent pour les ça veut dire quoi hashtag demande à Nad, le problème, c'est pas toi ma bichette, c'est lui. C'est-à-dire que, bon, il y avait la soirée de sa meilleure copine où t'étais pas invité. Ça déjà, ce qui est bien, tu vas le voir, c'est que quand tu grandis, il y a plus vraiment de soirée où t'es pas invité alors que c'est l'anniversaire de sa meilleure copine, tu vois. Évidemment que tu es invité à l'anniversaire de la meilleure copine de ton mec, puisque c'est ton mec, tu vois. Enfin, ça c'est cool en grandissant, vraiment, c'est un truc qui est pratique. Ça évite du coup ce genre de rumeurs qui ont fait que du coup ton couple s'est cassé. Léa, il y a eu cette rumeur, il t'a dit que c'était faux, tu le crois, super. Maintenant t'as eu besoin d'en parler un tout petit peu plus et lui ça l'a saoulé, il t'a quitté. En fait, c'est lui qui a merdé dans cette histoire. C'est pas toi ma belle.
elle. Bon, toi, il y a une rumeur de merde, tu le crois, mais t'as besoin d'être un peu plus rassuré que ce qu'il a bien voulu faire. On va pas te jeter la pierre, c'est normal. Bon, les rumeurs, en principe, il y a quand même pas de fumée sans feu. C'est normal que ça t'inquiète. C'est normal que t'aies besoin d'être rassuré un petit peu plus que ce que monsieur voudrait. C'est comme ça, juste, t'as peur, t'as eu peur. Et même si tu le crois, et ben t'as besoin qu'on te rappelle que c'était pas vrai. C'est ce qui s'appelle rassurer les gens. Et mon petit coco, si t'es pas prêt à faire ça, et ben tu te barres. Et ben guess what? Paf. C'est ce qu'il a fait. Il est parti parce que ça le saoulait de te rassurer. Ma chère Léa, je pense que de toute façon, t'as pas envie de passer ta vie avec un mec qui n'est pas prêt à te rassurer. Ce genre d'histoire, évidemment qu'il faut prendre le temps d'expliquer à l'autre que non, ce n'est pas vrai, que non, on n'a pas trompé, etc. C'est juste important en fait. C'est normal, c'est comme ça. Quand on est en couple avec quelqu'un, on se soutient l'un l'autre. Et s'il y en a un des deux qui a peur de quelque chose, l'autre le rassure, même si ça le met un petit peu en porte-à-faux. C'est comme ça. Donc, Léa, il a pas voulu te rassurer, il t'a quitté sur le moment. Si je puis me permettre, je trouve ce comportement un tout petit peu bizarre, quand même. J'entends que ça puisse être vexant que ton mec ou ta meuf te dise mais t'es sûr que tu m'as pas trompé parce que ça me fait un peu peur. J'entends. Mais de là à te quitter pour ça, alors que tout allait bien dans votre couple, c'est spécial quand même. Enfin, il y a anguille sous roche. Là-dessus, il y a anguille sous roche, c'est sûr. C'est pas un comportement normal de quitter son mec ou de sa meuf parce que son mec ou sa meuf nous a demandé de le rassurer. Ça n'existe pas. Donc, là-dessus, Léa, quand même, je dirais qu'il est pas net ton mec. Mais bon. Deuxième point. À partir du moment où tu quittes quelqu'un, tu quittes quelqu'un. C'est-à-dire que tu envoies pas des messages tous les jours, tu le revois pas 3 fois en étant ambigu et en disant je veux pas que tu sortes de ma vie. Non, en fait, mon coco, t'as voulu me quitter, et ben je sors de ta vie et tiens dans ta gueule. Et là, tu me dis quoi? Tu me dis oh, j'ai arrêté de lui parler pour le faire réagir. Mais t'aurais dû arrêter de lui parler tout de suite, ma belle. Parce qu'en fait, là, ça fait déjà 1 mois que vous êtes séparés. Il a vu qu'il te tenait encore un petit peu en laisse, qu'il te voyait quand il voulait. Et donc, le déclic, je te souhaite qu'il l'ait. Et d'un autre côté, je te souhaite même pas parce qu'en fait, ce mec-là, il sait pas ce qu'il veut. Il est trop jeune, ça se voit, il est pas prêt à s'engager. Alors que toi, t'es prête à t'engager, ça se voit. T'es amoureuse de lui, tu sais ce que tu veux. Tu dis déjà des phrases du style on a la même vision du couple, etc. C'est trop cool. Mais la vérité, c'est que tu as tort. Vous avez pas la même vision du couple parce que sinon, il t'aurait rassuré et il serait resté avec toi. Je m'emporte un peu dans cette histoire, mais en fait, je m'emporte parce que je comprends tellement que tu te prennes la tête sur ce type d'histoire. Parce que j'ai vécu moi aussi des choses comme ça et je sais que c'est dur. Donc déjà, je suis avec toi et je te soutiens à 100% parce que j'imagine très bien à quel point tu dois te prendre la tête là-dessus. Donc, Léa, t'as 2 options. Soit tu arrêtes de lui parler, mais ça va être pour toujours. C'est-à-dire qu'il faut pas arrêter de lui parler en se disant comme ça il va avoir les boules et puis il va revenir en rampant. Non. Soit tu arrêtes de lui parler et c'est terminado. Tu lui rends ses affaires si tu veux en vrai, comme ça tu le vois une dernière fois, mais c'est terminado. Soit tu décides que tu veux te remettre avec lui, ce qui à mon avis est l'option que tu vas choisir. Donc si tu veux te remettre avec lui, au moment de lui rendre ses affaires, voilà ce que je te suggère de faire. Vous vous donnez rendez-vous et donc tu te pointes avec le sac de ses affaires. Vous allez boire un verre, sauf que à ce moment-là, tu lui dis écoute, je ne comprends toujours pas pourquoi on est séparés. Moi je t'aime et j'ai envie de rester avec toi. Donc je te propose maintenant et je ne te le proposerai plus. Est-ce que tu veux qu'on se remette ensemble ou pas? Si tu veux qu'on se remette ensemble, on rembarque ton sac d'affaires chez moi. Si tu veux pas qu'on se remette ensemble, déjà explique-moi pourquoi. Et ensuite, prends tes affaires et je te préviens, on ne se verra plus jamais. Plus jamais. Et si je te croise, je n'irai pas te dire bonjour parce que ça me fait trop de mal et je vais te bloquer sur les réseaux sociaux et je vais bloquer ton numéro parce que j'ai besoin de passer à autre chose, que je suis amoureuse de toi et que ça va être difficile. Voilà ce qu'il va falloir que tu fasses. Et il n'y a pas de ah non mais j'ai quand même laissé une porte ouverte. Non. Non et non. Léa, il va falloir que tu sois forte, il va falloir que tu sois droite. C'est-à-dire que tu lui laisses une dernière chance, tu lui dis c'est maintenant ou jamais. Si monsieur décide jamais, ce sera jamais. Mais ce sera jamais. Hello, t'es la queen. T'as proposé, t'as mis un genou à terre pour lui dire je te propose, même si c'est toi qui m'as quitté, qu'on se remette ensemble. Le veux-tu, oui ou non? T'as mis un genou à terre pour faire ça. S'il te dit non, je te promets que ton ego a intérêt à être beaucoup plus important que ça. Y a pas de dans 3 semaines, soit dit en passant, quand il aura eu le temps de ken tout ce qu'il avait envie de ken, monsieur qui revient en disant ah non mais en fait c'est bon, je vais être avec toi. Non, 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 c'est maintenant ou jamais. C'est tout, c'est tout. Il faut toujours être binaire en amour, parce que sinon c'est là qu'on souffre. Quand on n'est pas binaire, c'est-à-dire oui ou non, noir ou blanc, on laisse des portes de merde un peu ouvertes, et donc c'est là que les brèches, les problèmes s'introduisent dans ta vie, et c'est trop chiant. Donc tu lui fais un ultimatum, et ce sera le dernier, et c'est comme ça. Même si, de toute façon, j'ai envie de te dire, même si vous vous remettez ensemble, j'y crois pas trop à cette histoire. Enfin, il a choisi le premier problème pour te quitter. T'avais besoin d'être rassuré, il t'a quitté pour ça, mais what the fuck. Clairement, on n'est pas sur un mec qui est prêt à s'investir dans une relation. Donc moi vraiment je ne te conseille pas de te remettre avec lui. Ça fait déjà 1 mois que vous êtes plus ensemble, ça fait déjà 1 mois que tu souffres et que t'es en train de faire le deuil de cette relation. Franchement profites-en. Enfin, fais passer ses affaires par son meilleur ami, justement tu le verras encore moins. Pars loin en vacances, bloque-le sur tous les réseaux sociaux, bloque son numéro de téléphone, comme ça tu l'oublies bien. Et surtout, tu n'attends rien de lui. Et puis tu verras, à la rentrée ça ira mieux. Puis de toute façon tu vas partir à la fac, enfin j'en sais rien, mais passe à autre chose. Enfin, c'est mon avis personnel, passe à autre chose et oublie-le parce que il est encore trop jeune, trop égoïste. T'as pas besoin de ça. Tiens, réagissez dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez là. Est-ce que vous êtes team remise ensemble ou est-ce que vous êtes team séparation? Dites-le nous. Et surtout, tu précises bien le numéro de la question, qu'on sache. Voilà. Donc, team remise ensemble ou team séparation? Votez dans les commentaires, qu'on sache. Une histoire dans laquelle, encore une fois, il va falloir être binaire. Tu vas comprendre. C'est Laure qui me raconte qu'il y a 4 ans, elle a rencontré un couple de gens, un homme et une femme, qui ont 10 ans de plus qu'elle, avec qui elle s'était bien entendue, sauf qu'elle a déménagé et depuis, le mec a gardé contact avec elle. Et je cite, il m'envoyait de temps en temps des messages pour avoir de mes nouvelles. Au début, c'était
c'était hyper cool, ça me faisait plaisir de recevoir des messages de lui. Sauf que ces messages ont commencé à devenir un peu ambigus. Il ne m'écrit que tard le soir, il me harcèle avec plein de messages quand je suis occupée et que je ne réponds pas. Il me demande des photos de moi, entre parenthèses juste ma tête. Au début je ne me méfiais pas, donc je lui ai envoyé quelques photos et j'avais répondu à ces messages un peu ambigus, donc je me sens comme piégée. Et maintenant j'évite de répondre à ce genre de messages ou de lui envoyer une photo en l'envoyant bouler avec une blague. Ouais, ok. Il stocke aussi mes photos Facebook pour me dire après qu'il me trouve jolie dessus. Je me sens un peu perdue car d'un côté j'ai toujours de l'amitié pour lui et je le trouve encore sympa quand il ne m'envoie pas des messages bizarres. J'aimerais lui faire comprendre que je veux seulement être amie avec lui et qu'il arrête de m'envoyer des messages comme ça, mais j'ai l'impression que plus je lui dis non, plus ça l'attire. Mon dieu, le complexe de l'homme chasseur, c'est insoutenable, insoutenable. Je me sens aussi super mal qu'il m'envoie des messages pareils alors qu'il est marié et il a quand même des enfants. Oui, bah ça malheureusement, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Je ne sais pas du tout comment me comporter avec ce mec et j'aurais besoin de tes précieux conseils. Demande à Nad. Laure, excuse-moi, mais... Enfin, t'es une grande fille. Un mec te harcèle, t'es pas intéressé, tu sais qu'il est marié, qu'il a des enfants, tu connais en plus sa femme, mais qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Tu le bloques. Enfin, tu lui as déjà dit, gentiment, je ne suis pas intéressée, je ne suis intéressée que par ton amitié. Lui, il continue, et ben, s'il continue, ça veut dire qu'il a pas compris. S'il a pas compris, t'arrêtes de lui parler. Enfin, en plus, tu connais sa femme, enfin, il y a un moment, faut arrêter. Alors, tu te sens piégé, blablabla, ok, t'es pas non plus obligé d'aller alerter sa femme, c'est son problème, j'ai envie de te dire. Même si, bon, si vous êtes vraiment amis, ça peut quand même être utile qu'elle le sache. À toi de juger. Mais juste, Laure, il y a même pas de sujet. Ça fait 4 ans que vous habitez plus au même endroit, il te harcèle de messages, il est lourd, tu le bloques. Paf, tu le bloques. Et puis c'est tout, enfin, on passe à autre chose quoi. Il faut arrêter. Ça me fait penser à une histoire que j'avais eue dans un Demande à Nad où la meuf, elle m'expliquait que le mec il était un peu déprimé, qu'elle voulait l'aider avec ses problèmes, mais que du coup il était amoureux d'elle et qu'elle savait pas quoi faire parce que si elle arrêtait de l'aider, il serait malheureux sans elle. T'inquiète pas, il va pas se suicider parce que tu le bloques ce mec hein. Enfin, il a pas besoin de toi. Il est lourd avec toi, tu n'as pas besoin de lui, il n'a pas besoin de toi. Bah, tu le bloques, c'est tout. Il y a un moment, faut savoir faire le ménage dans sa vie. Les gens qui nous apportent que des problèmes, on les vire de sa vie. On a déjà pas assez de temps pour voir les gens qu'on aime et qui valent le coup qu'on les voit. C'est pas en plus pour se prendre la tête avec des gens qui nous rapportent leurs problèmes. Parce qu'il va se passer quoi là? La meuf qui est au passage est ton amie, que tu connais en tout cas, elle va finir par se rendre compte que son mec il t'envoie des messages bizarres. Elle va voir effectivement les messages auxquels tu as répondu au début quand t'étais encore un peu naïve on va dire. Bon, donc ça veut dire qu'elle va t'incriminer, alors que si elle voit que tu l'as bloqué, elle va se dire quoi? Elle va se dire ok, c'est mon mec qui a été lourd et elle, bon, elle a rien voulu me dire. Bon après, encore une fois, c'est libre à toi de voir ce que tu fais avec ça, mais juste tu le bloques. Quelqu'un qui se comporte mal avec toi dans la vie, par exemple, admettons un mec qui essaierait de t'embrasser comme ça tout le temps, qui essaierait de te toucher, tu dirais mais casse-toi connard, t'es trop bizarre, et t'arrêterais de le voir, tu te mettrais bien loin de ce mec là. Bah tu fais pareil dans ta vie virtuelle, c'est-à-dire qu'un mec qui est lourd comme ça, qui te demande des photos de toi et tout, bah juste tu le bloques, et puis c'est tout. Enfin, je vois pas d'autre solution quoi. Ah, on a la suite d'une histoire. Alors c'était la suite de l'histoire du Demande à Nad numéro 6, c'était la question 1. Alors l'histoire en gros c'était que, on va dire qu'elle s'appelle Julia. Donc en gros, Julia, elle sortait avec un mec à distance et le problème c'est qu'ils avaient rompu et son frère continuait à jouer à la PlayStation, je crois en réseau avec son ex et du coup elle ça la faisait souffrir et puis bon, il lui parlait mal par les réseaux sociaux, il recommençait à lui donner des petits surnoms etc. Et moi je lui avais dit, arrête de lui parler, juste passe à autre chose et demande à ton frère de jouer à la PlayStation en réseau avec quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'elle nous raconte. Tu m'avais donné comme conseil de demander à mon frère de moins lui parler et moi de me poser les bonnes questions. Effectivement, j'avais donné ce conseil là. Malheureusement, je ne t'ai pas écouté. Et regarde la suite, ce qui se passe quand t'écoutes pas Mamie Nadia. Et tu avais raison à 100%. Au final, à l'heure actuelle, il me parle quasiment plus et quand il me parle, c'est pour me parler très mal. Il est très distant, il me donne plus de nouvelles et quasiment même plus à mon frère. Je lui ai demandé ce qu'il avait parce que malgré tout, je suis attachée à lui. Arrêtez de vous attacher à des mecs qui ne vous respectent pas, bordel de merde! Et il m'a répondu qu'il avait rien et que tout allait bien. Oui, c'est ça, il en a juste rien à foutre de ta gueule. C'est ce que je te dis, putain, mais écoutez-moi à la fin! Au final, j'essaie de tourner la page, mais je me dis toujours que je trouverais pas mieux parce que c'était une des seules personnes à accepter ma maladie que moi-même j'ai du mal à assumer. C'est le vitiligo. Demande à Nad. Julia, du coup je suis allée voir ce que c'était le vitiligo. C'est une dépigmentation de la peau. Alors effectivement ça se voit. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui t'emmerdent avec ça, mais c'est pas la honte d'avoir une maladie de peau. Enfin c'est pas dégueulasse, c'est comme ça, t'as une maladie de peau, ça arrive. Donc Julia, je suis désolée mais je te l'ai déjà dit en fait, d'arrêter de parler à ce mec. Je te l'ai dit que t'allais souffrir. Je te l'ai dit que les gens à distance déjà c'est compliqué. Les gens à distance qui se comportent mal avec toi c'est encore plus compliqué. Donc là tu me dis que effectivement j'avais raison. C'est pas un scoop. Et qu'en plus tu souffres, mais qu'en plus tu te dis que tu trouveras jamais quelqu'un d'aussi bien que lui. Non mais pardon, t'as dû mal formuler ta phrase. Tu devais penser je trouverai jamais un connard pareil. Là effectivement, je pense que ça va être compliqué de retrouver un connard pareil. C'est pas parce que c'est le seul à accepter ta maladie de peau que c'est un mec génial. Déjà, je suis convaincue qu'il y a 1 milliard d'êtres humains sur Terre qui sont prêts à comprendre que tu as une maladie de peau parce qu'il y a un moment, enfin c'est pas dégueulasse. Oui, ça peut être impressionnant sur certaines personnes de voir ça, mais enfin, le temps qu'on s'y habitue, après c'est bon. Julia, un mec qui t'aime, évidemment qui va
va accepter ta maladie de peau. Il n'est pas le seul à l'accepter. Il est simplement le seul que tu as laissé rentrer suffisamment dans ton intimité. Il te respecte pas, il arrête de te parler, il te respecte pas. Et tu me dis que tu trouveras jamais quelqu'un d'aussi bien. Mais Julia, t'es complètement à côté de la plaque. Enfin, faut arrêter, il y a un moment... Je suis désolée, mais en fait, tu n'as que ce que tu mérites dans ce cas-là. Il y a un mec qui te manque de respect, tu continues de lui parler. Évidemment qu'il continue de te manquer de respect. Il faut se protéger des gens qui te manquent de respect. Il faut se protéger des gens qui sont méchants avec soi en fait. C'est ce qui s'appelle le respect pour soi-même. Quelqu'un qui te respecte pas, et ben soit tu l'envoies bouler, soit t'arrêtes de le voir, mais juste tu te coupes de cette personne-là. On est d'accord. Et là tu me dis que tu continues de souffrir à cause de lui, mais c'est parce que tu le veux bien. C'est parce que tu veux bien continuer de lui parler. Tu ne veux pas faire le deuil de cette relation. Je suis désolée, mais c'est pas malin ce que tu fais. Tu ne t'aides pas. La preuve, tu reviens me demander des conseils. Arrête de lui parler. Tu coupes, tu bloques et tu arrêtes. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que les ex, il faut arrêter de les revoir. Il faut arrêter de leur parler. Parce que soit tu es en couple avec cette personne et tu continues de construire quelque chose avec cette personne-là, soit vous n'êtes plus en couple, il y a une raison pour laquelle vous n'êtes plus en couple et vous arrêtez de vous voir. Et le délire de je veux pas qu'il sorte de ma vie, on oublie. Un ex, ça fait partie du passé. L'idée de se séparer, c'est pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir sortir après avec quelqu'un d'autre. Donc, paf, quand on se sépare de quelqu'un, on arrête de le voir, on arrête de lui parler, on arrête d'espérer de la part de cette personne, même si c'est pas nous qui avons voulu nous séparer. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est la règle pour ne pas souffrir. Bon, je l'invente pas, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, Julia, arrête juste de lui parler et commence ton deuil maintenant, c'est tout. Tu finiras par l'oublier ce garçon. Et vraiment, je t'en supplie, arrête de dire que tu retrouveras jamais quelqu'un d'aussi bien. C'est une merde, ce mec. Tu peux pas continuer à le considérer comme quelqu'un de bien alors que c'est une merde qui te manque de respect. Allô? On marche sur la tête, c'est pas possible. Alors pour la dernière question, je pense que c'est la saison. Je vais prendre une histoire que j'ai dû avoir 50 fois pour ce demande à Nad. Donc c'est Alicia mais aussi toutes les autres et tous les autres qui m'ont envoyé cette histoire parce que vraiment je l'ai 1000 fois. Ça fait bientôt 3 ans que je suis avec mon copain, ça se passe merveilleusement bien malgré quelques hauts et bas qu'on a connus à nos débuts. Normal hein, comme dans tous les couples. On a bien remonté la pente et on est maintenant plus amoureux que jamais. Sauf qu'on devra aller dans des villes différentes à la rentrée pour les études supérieures. Ça me fait très peur. J'ai toujours diabolisé les relations à distance, bienvenue au club, mais je ne me vois pas non plus faire un trait sur notre relation. J'ai en plus un problème de dépendance affective, ce qui ne va pas me faciliter la tâche. Bisous Nad, hashtag demande à Nad. Alors, ma chère Alicia, sache déjà que tu es loin d'être la seule dans ce problème. Ben oui, tout le monde passe son bac, tout le monde part dans des villes différentes pour faire ses études. Je comprends que ce soit difficile de se dire oh fuck, je suis amoureuse de quelqu'un et on va pas vivre dans la même ville. Parce que effectivement, les relations à distance, c'est compliqué, c'est chiant, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. J'avais même eu une petite qui me racontait que l'année prochaine elle va partir en fac de bio, en prépa bio, et que du coup elle sait qu'elle va plus beaucoup avoir de temps pour son petit copain qui lui sera en terminale, et donc elle a peur que ça casse, etc. À tous celles et ceux qui vont être séparés à la rentrée prochaine, voici mes instructions. Premièrement, profitez à fond de votre été, vivez tout ce que vous avez à vivre, kiffez tout ce que vous avez à kiffer parce que on ne vit qu'une seule fois, et qui sait, si ça se trouve, c'est possible, vous allez vous séparer avant la fin de l'été, peut-être. Si vous ne vous séparez pas avant la fin de l'été, que vous passez le meilleur été de votre vie, notamment parce que vous savez que vous allez être séparés derrière et que c'est peut-être le dernier, parce que effectivement, les relations à distance c'est malheureux mais c'est compliqué. Dis-toi qu'en fait, vous allez essayer, vous allez tenter ce qu'il y a à tenter en fait. Alors non, vous serez plus dans les mêmes villes. Oui, vous allez avoir des nouveaux emplois du temps et surtout vous allez rencontrer des nouvelles personnes, c'est ça le problème. Et quand tu y penses maintenant, ça te fait peur, mais quand il sera, tu verras bien qui tu vas rencontrer, tu verras bien quel est ton emploi du temps et tu verras bien à quel point tu as du temps à consacrer à ton mec ou à ta meuf en fait. Et surtout, vous allez bien voir à quel plan va passer votre relation dans vos vies respectives. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de chances pour que ça fonctionne pas, mais il y a aussi toutes les chances pour que ça fonctionne si c'est ce que vous voulez vraiment tous les deux. C'est terrible de se séparer entre guillemets, de plus être dans la même ville quand on a l'habitude d'être dans la même ville parce que ça change tout l'équilibre d'un couple. Et de toute façon, un couple c'est fait pour être les deux dans la même ville, pour vivre ensemble. Enfin, c'est ma vision des choses, hein, mais effectivement, un couple, t'es censé te voir le maximum, pas te voir une fois par mois parce que les allers-retours en train ça coûte trop cher. Donc pour moi, le mieux à faire, c'est ne pas se prendre la tête, vivre au jour le jour, jour après jour, se dire bah aujourd'hui on a tenu, aujourd'hui on a tenu, aujourd'hui on a tenu, et mois après mois, année après année, peut-être, bah ça tient toujours. On réussit parce qu'on s'aime et parce qu'on veut toujours être ensemble. Évidemment, je pense qu'il faut faire attention à se voir le plus possible, mais dans tous les cas, tous les gens qui me disent ah je me sens pas de le quitter, je me sens pas de la quitter uniquement parce qu'on va plus être dans la même ville, mais évidemment, vous allez pas vous quitter alors que vous vous aimez encore, c'est le meilleur moyen de souffrir. Attendez que votre relation se défraîchisse si elle doit se défraîchir. Si ça se trouve, vous allez très très bien vivre à la distance, vous allez trouver votre équilibre et ça va trop bien fonctionner. On sait pas. Si vous êtes amoureux, tentez le coup. Évidemment qu'on se sépare pas juste parce qu'on va plus dans la même ville. On peut avoir peur d'avoir à se séparer parce que ça fonctionne pas. Auquel cas, bah il faudra se séparer, mais tentez. Évidemment, tentez.
Bien entendu, à tous celles et ceux qui vont être séparés à la rentrée, je vous dis mais vivez tout ce que vous avez à vivre, partez en vacances, construisez-vous le maximum de souvenirs possible parce qu'il faut vivre tout ce qu'on a à vivre et puis surtout tentez. Vous verrez bien. Si ça doit se terminer, ça se terminera. C'est un très bon test pour le couple. Celles et ceux qui sont censés rester ensemble resteront ensemble et celles et ceux qui sont censés se séparer pour ouvrir les portes à de nouvelles histoires, et ben c'est ce qui se passera aussi. Il y a un moment, il faut pas réfléchir plus loin que le bout de son nez pour ce genre de choses. Ça fonctionnera ou pas, on tente de toute façon parce qu'on s'aime trop et pour l'instant on veut juste pas se séparer et c'est tout. Et tu verras, ça va très bien se passer. Arrêtons de nous prendre la tête, arrêtons de réfléchir à dans 3 ans. C'est comme si tu me disais ah mon mec dans 5 ans il voudrait des enfants mais moi je me sens pas prête. Bah tu verras dans 5 ans ma chérie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter de voir trop loin. Vis les choses au jour le jour, carpe diem comme ils disent les autres et tu verras, tu te prendras beaucoup moins la tête et tu seras beaucoup plus heureux ou beaucoup plus heureuse comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi hashtag demande à Nad numéro 20. Merci infiniment d'être toujours plus nombreux à me raconter vos histoires. Je le dis toujours dans mes vidéos mais c'est vrai, vous êtes toujours plus nombreux donc merci vraiment, je suis tellement touchée de votre confiance et ça me fait vraiment plaisir d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de vous donner la motivation et le courage pour faire les choses, pour vous sentir mieux dans votre peau, c'est hyper important pour moi. Et de plus en plus je croise certains d'entre vous qui regardent mes vidéos et qui me font leurs témoignages en live. Merci infiniment, vous n'imaginez même pas à quel point ça me touche et à quel point ça me donne envie de continuer à faire ces vidéos là. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a inspiré, si elle t'a aidé ne serait-ce qu'un tout petit peu à y voir plus clair dans ta situation, pose-moi le pouce bleu, fais-le pour de vrai, tu cliques sur le pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir, ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense en plus mon travail, c'est ma seule récompense le pouce bleu. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube, tu me diras, fais-le maintenant, tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur la cloche et comme ça tu ne louperas aucune de mes vidéos, c'est le feu. Et si tu veux pouvoir participer à mes prochaines vidéos, ce qui est le plus important n'est-ce pas, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, c'est les stories en fait qu'il faut absolument regarder parce que c'est en story que je dis quelle vidéo je suis en train de préparer et selon le type de vidéo, soit tu me racontes ton histoire en message privé comme pour les Problexo ou comme pour les demandes à Nad, ou alors tu peux me raconter ton astuce ou me poser ta question dans la boîte à questions qui sera prévue à cet effet. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, ça coûte 5 € par mois. J'ai créé un groupe Facebook où j'ai regroupé tous les abonnés de diamant, je fais des lives Facebook exclusifs pour eux, on discute tous ensemble, il y a une très bonne ambiance dans le groupe et aussi et surtout c'est l'avantage numéro 1 des abonnés de diamant. Si tu as un problème de cœur dont tu veux me parler directement en message privé, tu peux le faire parce que pour t'ajouter au groupe des abonnés de diamant, je t'ajoute en ami sur Facebook, donc comme ça tu peux me parler directement sur Messenger. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.